par des outils réalisés, de vous montrer où on peut aller les trouver parce qu'ils sont à votre disposition. Donc, je signale pour les Bruxellois qui souhaitent approfondir le thème du réemploi, une conférence que l'on donnera prochainement, donc le jeudi 4 octobre de 12h15 à 13h45, qui a pour thème le réemploi des matériaux en rénovation, les principes et pistes d'action. Donc, ce sera accompagné d'une réflexion plus ludique autour d'un jeu, etc. Également le 9 octobre de 12h15 à 13h45, donc la visite de Rotor ASBL, un collectif bruxellois de chercheurs, concepteurs, entrepreneurs qui investissent sur les flux et le réemploi de matériaux de construction. Donc, on verra, si vous voulez, leur entrepôt, le stockage de matériaux de réemploi et on apprendra un peu plus sur la problématique du stockage et du démontage pour le réemploi. Donc, pour les non-bruxellois, si vous souhaitez approfondir cette matière, la matière du réemploi en rénovation, par le biais d'échanges ultérieurs ou de développement de projets, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer des messages ou nous solliciter par courriel. Voilà, ce serait gentil. Alors, donc j'espère que vous êtes bien là. On va vous présenter brièvement donc les objectifs du projet européen C4ET. Donc, c'est un programme Erasmus+, qui a pour but de développer des outils éducatifs à destination des citoyens. Et notre sujet, c'est la transition énergétique. C'est soutenir des réseaux de parties prenantes impliquées dans l'éducation en leur offrant des outils. Donc, c'est un programme Erasmus, vous connaissez ce programme. Donc, Erasmus+, ça s'attache davantage à l'éducation des adultes. Donc, notre projet a réuni 6 partenaires de 6 pays. Là, donc, vous voyez sur votre écran. Donc, Belgique, France, Italie, donc la Croatie, la Hongrie et l'Allemagne, partenaires régionaux, qui se sont attachés donc à travailler sur chacun un sujet. Donc ça donne 6 sujets clés. Donc les sujets, eh bien, on va vous les énumérer. Vous les avez un petit peu en petit sur votre écran. Vous les devinez en dessous là des bulles. Donc c'est l'énergie, le changement climatique. Comment lier la vie professionnelle et personnelle autour de la transition énergétique. L'économie circulaire et la rénovation des bâtiments. Donc ça, c'est notre sujet. Sophie et moi, on vous présenterez un peu plus les outils. La participation citoyenne développée par notre partenaire croate. La transition énergétique en zone rurale. Donc ça, c'est effectivement un partenaire italien qui habite de la région de Molise, qui est une région rurale et qui a une problématique spécifique. Et un thème qui concerne les entreprises, comment les aider, les pousser à devenir éco-responsables. Donc, ce sont des thèmes, comme vous le voyez, qui sont variés. Et l'idée du projet, donc, de rassembler toutes sortes de questions donc, autour de nos modes de vie, de ne pas être seulement attentif à nos consommations d'énergie directe, donc c'est-à-dire la facture d'énergie ou les litres d'essence que l'on consomme, mais de s'attacher à toute une série d'actions quotidiennes qui touchent nos vies professionnelles et domestiques, donc à l'empreinte carbone de nos modes de vie, aux consommations indirectes. Donc l'idée est bien de replacer le citoyen au cœur de l'action, de la transition énergétique,
par le biais de ces outils, on va vous montrer, donc ils s'attachent aussi à des personnes de différents niveaux de conscience environnementale, donc des personnes qui découvrent et d'autres personnes qui sont au contraire plus pointues en cette matière-là. Et donc là, les outils variés donc s'adressent à ces différentes personnes. Donc vous avez donc si tu peux revenir Sophie, donc si vous avez donc cette page des 30 outils que vous pouvez découvrir sur le site, donc vous avez le lien du site là-haut, et vous avez sur chacun des pavés de couleurs, ça représente un outil sur les thématiques que l'on a citées précédemment. Vous pouvez très facilement donc ouvrir l'un ou l'autre de ces outils. Et associé à cela, vous verrez donc un petit cartouche qui reprend, donc c'est le petit cartouche gris en bas à droite de votre écran, qui reprend un catalogue de l'ensemble des outils avec une explication de l'ensemble des outils, une explication dédiée à chaque outil et une vidéo de présentation liée aussi à chaque outil. Donc tout ça, 30 outils dans 6 langues. Donc, le français est bien la langue partagée entre la France et la Belgique, mais on a ajouté l'anglais comme moyen d'interpeller aussi d'autres citoyens en Europe. Ces 30 outils peuvent prendre des aspects variés, donc des vidéos, des jeux de société, des brochures ou des livres électroniques. Ça peut être aussi des jeux